Bonsoir, bonsoir. Alors, salut comme d'habitude mon ami Danny Scorpio, signé Naha, Fom TV et le Nguiman, le Bakweriman, l'anglophone man. Alors, je vais commencer cette petite intervention par répondre de fond en comble à tout ce que les petites gens qui n'aiment pas Eto'o racontent avec ces élucubrations de ce coach sans valeur de Marc Brice. La première chose que j'entends, c'est que Marc Brice a dit que Eto'o était la jouette d'Eto'o. Monsieur Marc Brice et tous tes petites gens qui n'ont pas grand-chose dans la tête, qui te supportent et qui te font croire que tu es quelque chose. Est-ce que tu as regardé les vidéos de Rigobert Song jouer? Rigobert Song était un lion avec une crinière blonde. C'est-à-dire que si tu connais la tribu des Bassa au Cameroun, il n'y a pas un mec plus farouche en matière de football que Rigobert Song. Il a terrorisé tous les grands attaquants du monde. Regarde ces vidéos. Je vais te dire une chose, même à l'équipe nationale, quand il fallait bagarrer, Eto'o venait se mettre derrière Son. C'est Son qui allait faire la bagarre. Donc si tu penses que Rigobert Song peut être la girouette de quelqu'un, vraiment tu te fais enculer. Excuse-moi le terme, mais tu te fais mettre vraiment avec de pareils propos. Tu montres que en matière de football, vraiment tu es inexistant complètement en tant que coach. C'est-à-dire que si tu ne peux pas savoir juger la valeur de Rigobert Song, surtout en termes de courage, quand tu entends le Himmler en Bassa, c'est-à-dire que le Himmler, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le courage à outrance. Alors, je peux même te dire que Song était le Camerounais le plus courageux, le plus téméraire, le plus... Et tu l'imagines être girouette de quelqu'un. J'aurais aimé que toi, Marc Brice, si tu avais joué un jour au foot, tu le croisas dans un stade. Tu aurais su qu'il peut être la girouette de quelqu'un. C'est toi qui es la girouette de tes amis qui t'ont amené au ministère des Sports là. C'est toi qui es une vraie girouette, toi, Marc Brice. C'est-à-dire que tu n'existes pas sur le plan de football. On t'amène quelque part. On te dit fais telle chose, tu fais. On te téléguide comme un enfant. Tu fais le yo-yo. Et c'est toi qui es ridicule. La deuxième chose, c'est que dans ton interview, tu as dit que Eto'o n'était pas ton patron. Dans ta Belgique où tu es né là, c'est ton ministre des Sports qui nomme les coachs ou qui les licencie. Et tu penses que c'est au Cameroun que des gens douteux vont te faire croire que c'est le contraire, n'est-ce pas? Mais tu te trompes. Si ces gens-là avaient été tes patrons, ils allaient te donner les accréditations lors des matchs. C'est eux qui allaient décider là où le match se joue et allaient te donner les accréditations, allaient te donner les maillots homologués. Mais si Eto'o ne te donne pas l'accréditation, toi, Marc Brice, même dans le stade, tu ne peux pas entrer. Donc c'est Eto'o qui est ton patron parce que ton travail, c'est être coach. Être coach, c'est au bord du stade. Ce n'est pas glander avec les sirènes, les gyrophares et les torcheurs de cul et tout le reste dans Yaoundé. Comme ceux qui t'ont amené à bouffer l'argent du Cameroun, à truander. Mais le président Paul Biya voit ça. À un moment, nous les Camerounais, on sait comment il sévit souvent. Toi, tu peux tourner avec tes gyrophares à Yaoundé et tes gens comme tu dis. Mais à un moment, ceux qui t'ont mis dans ça, ils vont payer. On connaît le président de la République. Nous, on le connaît très bien. Mange bien l'argent du Cameroun, monte, descend. Tes gens qui te mettent dans ça, tu vas voir, tu seras là. Ou bien tu seras là-bas, tu seras rentré parce que nous, on pense que Eto'o, en tant que président de la Fédération camerounaise, doit prendre ses responsabilités. Parce que dans aucun pays au monde,
un coach peut manquer de respect à un président de la fédération et il reste en place. Donc nous, on milite fermement que le président de la fédération te montre qu'il est le patron du football ici au Cameroun. Voilà. Donc c'était ce que je voulais te dire sur ce plan. La troisième chose, c'est que tu as dit dans tes élucubrations, M. Marc Brice, que Eto'o il n'a réussi qu'en football, il est pied dirigeant. Toi là, est-ce que tu as même d'abord l'argent pour faire une entreprise avant de parler à quelqu'un qui est nanti? C'est-à-dire que Eto'o c'est un noir. Je suis même sûr que dans ton fort intérieur, tu le considères comme un singe. Mais ce singe-là, Eto'o là, lui il était égérie de Puma. C'est-à-dire que des types qui te dépassent de loin portent ses habits Puma, Eto'o, de la chaussure jusqu'à la tête. On appelle ça une entreprise. Puisque tu dis qu'il n'a jamais réussi en entreprise. On appelle ça une entreprise. Fundesport, qui a créé l'intrigant Onana qui est avec toi là. C'est-à-dire qu'avec qui tu complotes et votre clique qui fait là. C'est Eto'o qui l'a pris du sous-quartier pour le faire devenir quelqu'un. Sans Eto'o, il serait rien du tout. C'est une entreprise. Tu dis qu'il n'a pas réussi. Tu complotes avec Onana que Eto'o a fait devenir, a créé de toutes pièces. C'est une entreprise. Et il n'a pas réussi. Vraiment. Tu sais, ne pense pas que tout le monde est con au Cameroun. Tout le monde n'est pas con au Cameroun. Moi, je vais te répondre point par point. Voilà. Quand tu viens à la FECAFOOT là maintenant, tu ne peux pas venir faire ton petit colon comme ceux qui t'ont amené pour que tu sois leur maître ou leur, je ne sais pas moi, laquais, ça dépend. Tu ne peux pas faire. Pourquoi? Parce que Eto'o a des méthodes de gestion modernes. Parce que là où Eto'o a même mis le pied en Europe, toi, tu ne peux pas mettre le pied là-bas. Tu peux aller être même ramasseur de balles même au Real Madrid. Ou même mettre même le pied même à Barcelone. Même en tant que spectateur, si tu n'es pas identifié, toi, tu le sais. Tu es européen, tu sais. Et tu veux parler à quelqu'un comme ça, dire qu'il n'est pas un bon dirigeant. Il a déjà une carrière que personne en Belgique, je dis personne, même des plus grands joueurs belges comme Enzo Schifole, Yann Keulemans, tout ça, personne n'a eu une carrière pareille. Même les Jean-Marie Pfaff, personne n'a eu la carrière de Samuel Eto'o. C'est une entreprise. Voilà, diriger une carrière footballistique au niveau d'Eto'o, signer des contrats, faire des choses, c'est une entreprise. Si tu ne le sais pas, c'est quelqu'un au cadre d'entreprise qui te parle, pas n'importe quelle entreprise de banque. Donc, si tu fais tes élucubrations et que certaines petites personnes qui a pas de coquilles vides, genre je suis directeur, je suis docteur, je suis professeur, je suis ceci, à part ces petites coquilles ont des connaissances douteuses. Si ces personnes-là te disent pas la vérité, nous on te dit la vérité. Et là je suis en train de te démontrer point par point que Eto'o, en termes de gestion, la FECAFOOT que tu vois là, quels sont les gens qui étaient là avant Eto'o? Parce que j'entends que Eto'o, tu racontes que Eto'o était un mauvais gestionnaire. Monsieur, la FECAFOOT là où tu vois Eto'o là, l'avant-dernière CAN, l'avant-avant-dernière CAN en Égypte en 2019, le Cameroun était sorti au premier tour avec cet Onana là avec qui tu comportes. C'est lui qui était au goal. On est sorti au premier tour. Ce n'était pas Eto'o qui était président de la FECAFOOT. Ensuite, on est venu au Cameroun, un fiasco total. Les gens avec qui tu marches là, ils ont d'abord voulu tout faire pour que la CAN ne réussisse pas. Ils ont bouffé l'argent des stades. C'est pour ça que ton stade, le Limba Yaoundé, où tu devais même jouer, n'est pas homologué. Parce que les gens qui te téléguident n'ont pas pu. Et le président les guette. Ils vont payer. Donc ces gens-là qui te téléguident, c'est eux qui sont de piètres dirigeants comme toi-même. C'est parce que s'ils n'ont pas pu construire les stades, ils ont des gradins, ils ont des hôtels 5 étoiles sous les gradins dans un stade. Et tu te promènes avec eux, c'est Eto'o que toi tu vois qu'il est un piètre dirigeant, mais vraiment toi, on commence à avoir des doutes sur beaucoup de choses sur toi, hein, M. Marc Brice. Tu es avec des gens qui ne peuvent pas construire des stades, qui bouffent d'argent, c'est-à-dire qui sont des malhonnêtes, en plus de ça, qui sont des incompétents notoires, qui ne peuvent pas faire un stade et tout, qui n'ont rien réussi, qui ont participé à flouer la FECAFOOT, à la mettre au sol avec la mafia, avec tout genre de... Parce que peut-être que tu ne sais pas, à la FECAFOOT, qu'est-ce qu'il y avait avant?
des procès interminables avec Abdourahmane, des procès avec Guiba et Gatama, des procès avec Semengue, des bagarres, des bagarres avec, comment on appelle ça, toute la donc et tout ça là, un tas de présidents des ressortissants de l'Ouest qui n'avaient pour... c'est-à-dire que au moins 3 présidents ressortissants de l'Ouest et certaines personnes à Yaoundé, toujours avec la bagarre. C'est-à-dire que la FECAFOOT était un foutoir, un bordel terrible. Et toi qui viens, il met fin à tout ça. C'est lui que toi tu appelles piètre dirigeant. On t'a dit que tu peux mentir les gens. En fait, c'est parce que la gestion de tout est l'antipode de ce que toi, Marc Brice, et tous tes complices, et tout ce qu'on t'a appelé là, les gens ont l'habitude de faire de votre côté les médiocres. C'est pour ça que vous pensez que Eto'o, lui, gère mal. Eto'o, lui, gère mal. Tu as vu que, avant Eto'o, je vais te dire, tout le monde peut le confirmer, on a vu. Pour que l'équipe nationale voyage, des fois, ils viennent ici à Douala, il reste 2 jours parce qu'on attend l'avion qui ne vient pas. Les équipes, comment on appelle ça? Les équipes de jeunes, les moins de 17, moins de 21 ans, les filles, les moins de 15, les U17, les U15, les machins, partent jouer, n'ont pas de maillot d'entraînement, n'ont rien. Ils finissent de jouer, sont obligés de remettre les maillots. Avec le foireux contrat de corps sportif. Avec One All Sport, tu as vu un jour qu'une équipe du Cameroun a manqué le maillot ou quelqu'un? C'est avec ça que vous dites que la gestion de tout est mauvaise. Vous dites que la gestion de tout est mauvaise parce que, il est venu mettre toute la mafia avec les présidents des clubs qui prenaient l'argent, les subventions et tout, ne payaient jamais les joueurs. Avec toute la clique de tous les vautours qui girouattaient, ceux du ministère du Sport, ceux des clubs, ceux d'autres politiciens et tout qui venaient manger l'argent, qui allaient dans les missions de l'équipe nationale, qui fait ici sans rien. Un championnat qui ne se jouait pas, on ne savait pas. Une mafia avec l'équipementier, Coq Sportif et tout. Voilà. Et toi, venu mettre fin à ça. Si c'est ça la mauvaise gestion, nous, c'est la mauvaise gestion de tout là que nous on aime même, que tous les Camerounais, même en majorité, veulent même. Voilà. C'est la mauvaise gestion là. Ça veut dire que si la mauvaise gestion là fait que les procès à ne pas en finir sont finis, les mafias avec les gens qui détournent l'argent, parce qu'il y en a une qui parle là, elle a fini en prison. Pourquoi? Elle a fini en prison à cause de la prévarication. Voilà. Si tu veux, la distraction de l'argent. Voilà. Et elle bagarrait souvent à la FECAFOOT avec des gens en criant « Donne-moi mon argent, fais-moi » parce qu'elle a fait des pots de vin à gauche et à droite et tout ça là. C'est cette FECAFOOT-là que nous ne veut plus. Voilà. Donc si tous ces bandits-là vous t'ont amené, les autres donnent de l'argent aux gens pour crier que Eto'o est un piètre dirigeant, nous c'est ce piètre dirigeant-là alors qu'on veut. Avant Eto'o, on a fait 2 cannes foireuses parce que les gens ne disent pas la vérité. En Égypte, on est sorti au premier tour. On est venu ici au Cameroun, même pour qu'on se joue, même d'abord, il a fallu que ce soit Eto'o encore qui entre et sorte pour qu'on joue. Parce que les mafieux, ils ont bouffé l'argent des stades, n'ont même pas fait les travaux comme il fallait, ne les ont jamais terminés jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, ils sont entrés dans des intrigues et tout, et tout, et tout. C'est Eto'o qui est allé décanter tout ça. C'est lui le piètre dirigeant. Sans Eto'o, il y aurait eu la CAN au Cameroun. Et qu'est-ce qu'on a même fait à cette CAN? On est sorti 3e, alors qu'on pouvait la gagner. Maintenant, parce que lui, il allait jouer une CAN où tous ces sorciers-là lui ont mis les bâtons dans les roues, ont endoctriné les gens comme on en a pour qu'ils viennent foutre le bordel et tout. Vous voulez dire que c'est Eto'o qui est le piètre dirigeant? Eh bien, c'est dans son piètre dirigeant-là que nous, on l'aime, qu'on veut. Parce que, étant piètre dirigeant, il est 1000 fois meilleur que ce que toi, tu essayes d'encenser. Qui passait avant lui. Voilà. Je te l'ai dit donc. Donc, vraiment, il nous reste seulement à dire au président Eto'o de jouer pleinement son rôle de ton patron. Quand tu manques de respect à ton patron, quand tu viens, il te donne une demande d'explication. Après, il te traduit en conseil de discipline et s'il veut, il se sépare de toi. Nous, c'est ça, on attend de ton fils d'appliquer les règles de gestion comme il sait les appliquer. Nous, on n'attend plus rien d'autre. Voilà. Donc, vraiment, si tu penses que toi, tu veux venir, tu viens venir et remettre le football. Tu remets quel football? C'est toi qui as joué. Et tout nous a donné de quand t'es meilleur buteur.
Il a fini de jouer et toi, tu vas venir remettre ça en place. Il nous a donné les Jeux Olympiques, c'est lui qui marquait les buts. Il nous a amené à la Coupe des Confédérations. C'est ça, toi, tu veux venir remettre. C'est pas normal, toi. Donc voilà. Et tout ce qui est en train de se passer là aujourd'hui, et tous ces interviews sont là. Il a dit ça. Tous les gens qui complotent avec toi, M. Marc Brice, et tout a tout dit dans les interviews. Les gens peuvent voir ces interviews. Donc lui, il est en avance sur vous de très loin. Voilà. Donc, la sentence finale, c'est que tu vas venir donc et tu sauras qui est ton patron. On va voir si c'est le ministre qui va te donner les accréditations à la CAF et tout quand et tu vas prendre la décision qu'il doit prendre. C'est-à-dire, comme Roger Mila l'a dit et beaucoup demandé que tu partes. On verra. Voilà. Donc, on t'attend sur Marc Brice.